Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci pour ce moment, merci pour le culte de ce soir. Nous élevons la voix pour te magnifier, nous élevons la voix pour te célébrer. Que toute la gloire revienne à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Prends le contrôle de ce moment. Utilise ma bouche comme un instrument pour bénir quelqu'un dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes là pour être enseignés par toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner. Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle de ce moment. Glorifie le nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toute puissance qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Je prends autorité sur tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et je les ordonne de libérer ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton nom afin que la gloire revienne à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et c'est dans le nom puissant de Jésus nous sommes ainsi exaucés. Mets ta main fortement ensemble pour le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence ici ce soir. Et je crois fortement que tu vas quitter ici ce soir avec quelque chose de nouveau au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans le mois de juillet. Alléluia. Et le thème du mois est intitulé « Église florissante par le Saint-Esprit ». Alléluia. Église florissante par le Saint-Esprit. Et je suis là pour nous conduire par l'aide du Saint-Esprit dans une courte exhortation qui a rapport avec le thème de ce mois. Alléluia. Et je suis certain que le Seigneur va nous bénir au nom puissant de Jésus. Et donc, Dieu a décidé en cette saison que chacun de nous, que moi et toi, nous puissions être florissants et nous puissions être florissantes. Alléluia. Dieu a pris la décision et prophétiquement, Dieu veut qu'en cette saison, chacun de nous puisse rentrer dans la dimension de la floraison. Alléluia. Et cela doit se faire par le Saint-Esprit. J'ai aimé l'expression par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a possibilité d'avoir certaines choses par d'autres moyens. Alléluia. Mais pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu, pour atteindre la dimension de la floraison, pour que nous puissions être florissants, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis très souvent ceci. Réussir dans ce monde dépend de quel vent te soulève et de quel vent te maintient. Alléluia. Pour réussir dans ce monde, pour monter dans ce monde, tu as besoin d'être soulevé par un vent. Alléluia. Et le vent qui te soulève définit aussi les conditions auxquelles tu seras soumis. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pour monter dans ce monde, le monde dans lequel nous sommes, pour atteindre certaines dimensions, nous avons besoin d'être soulevés par un vent. Alléluia. Maintenant, la dimension que nous pouvons atteindre et l'impact que nous pouvons avoir sera déterminé par quel vent nous a soulevés et par quel vent nous a maintenus. Beaucoup vont chez les génies pour avoir de la réussite, n'est-ce pas? Beaucoup vont chez les marabouts pour avoir de la réussite, n'est-ce pas? Et pour avoir cette réussite, ils sont soumis à certaines conditions. Alléluia. Pour avoir cette réussite, ils sont soulevés par un vent. Et c'est le respect aux conditions qui les maintiennent. Alléluia. Et le jour où quelqu'un qui a été soulevé par un vent refuse d'obéir aux conditions, la personne redescend. Voilà pourquoi vous allez voir que dans plusieurs familles, beaucoup d'enfants finissent par devenir pauvres après la mort de leurs parents. Parce que les enfants n'ont pas pu respecter les conditions qui ont maintenu le papa à une dimension donnée. Alléluia. Et nous, dans le royaume de Dieu, si nous voulons réussir, nous avons besoin aussi d'être soulevés par un vent.
Nous avons besoin d'être soulevés par le Saint-Esprit. Donc, celui qui décide de réussir dans ce royaume dans lequel nous sommes et qui ne veut pas collaborer avec le Saint-Esprit va rencontrer beaucoup de difficultés sur son chemin. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous courons, nous faisons de l'effort pour atteindre certains niveaux sans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous amène à nous dépendre de notre force physique. Alléluia. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Lorsque vous utilisez trop le corps, la chair, vous allez sentir la fatigue. Alléluia. Autrement dit que ce corps dans lequel nous sommes a aussi ses limites. Nous voulons faire certaines choses avec notre force. Nous voulons atteindre certains niveaux avec notre force. Mais lorsque le vent, lorsque le Saint-Esprit nous soulève, nous allons atteindre des niveaux sans fournir d'efforts qui viennent de notre corps. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'expression par le Saint-Esprit est importante. Nous devons comprendre cela si nous voulons être florissants ou florissantes en cette saison. Nous courons beaucoup, nous faisons beaucoup d'efforts pour atteindre certains niveaux. Alléluia. Mais pour pouvoir y arriver, selon les conditions du royaume dans lequel nous sommes, nous avons besoin de collaborer avec celui qui soulève dans ce royaume. Et c'est le Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut être élevé vers le haut sans être soulevé par un esprit. Alléluia. Et dans notre royaume, l'esprit qui soulève et l'esprit qui maintient, c'est le Saint-Esprit. Vous m'entendez? C'est pour cela, nous pouvons tous décider ici d'aller à Parakou. Et donc, quelqu'un va décider de prendre par un bus ou quelqu'un va décider de prendre son véhicule. Mais si moi, je monte dans un hélicoptère, je serai là-bas bien avant la personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'hélicoptère a été soulevé par un vent. Et c'est ça qui a fait que la vitesse du vent dépasse la vitesse que tu peux fournir en utilisant ton véhicule. Beaucoup prennent le véhicule pour atteindre certains niveaux, mais oublient qu'il y a un vent qui peut les soulever pour les amener plus rapidement. Et dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, en cette saison, le Saint-Esprit va soulever chacun de nous dans le nom de Jésus. En cette saison, le Saint-Esprit va soulever chacun de nous et il va nous maintenir dans des lieux très élevés dans le nom puissant de Jésus. C'est important que nous comprenions cela. Le dimanche passé, papa disait que la réussite ne vient pas par hasard. Alléluia. Cela voudra dire que nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas atteindre certains niveaux par hasard. Nous devons faire certaines choses. Alléluia. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes également soumis à des conditions. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Et nous ne pouvons pas comprendre, connaître ces choses sans l'enseignement, sans le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas respecter ces choses sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour fleurir. Alléluia. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit pour fleurir. J'ai besoin du Saint-Esprit pour fleurir. Et ce soir, je vais partager avec vous quelques conditions importantes selon le barème que papa m'a donné. Amen. Quelques conditions importantes. Certaines choses que nous devons faire. Certaines habitudes que nous ne devons pas avoir. Si nous voulons expérimenter la floraison en cette saison par le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons rapidement Psaume chapitre 1, le verset 1er. Quelqu'un est là-bas? Psaume chapitre 1, le verset 1er. Ok, je vais lire ça. La Bible déclare ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je répète, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La première condition pour être florissant, pour être florissante, pour porter du fruit en cette saison, nous ne devons pas marcher selon le conseil des méchants. Alléluia.
Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Le méchant est celui qui médite le mal. Le méchant est celui qui marche dans la méchanceté. Le méchant est celui qui te pousse à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le méchant est celui qui te pousse à ne pas obéir aux instructions données dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi celui que tu écoutes détermine aussi ce que tu vas devenir. Alléluia. Celui que tu suis détermine aussi ce qui va te suivre. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas nous permettre d'être conseillés par n'importe qui. Alléluia. Le méchant est celui qui te pousse à faire tout ce que la Bible demande de ne pas faire. Le méchant est celui qui te pousse à faire sortir le mauvais côté de toi. Et si tu vis sous le conseil d'une telle personne, tu ne peux jamais porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ne vont jamais vous donner des idées qui sont en accord avec la parole de Dieu. En fait, vous avez besoin de conseils. Et vous allez vers ces gens. Ils ne vont jamais vous dire, lisons la Bible. Ils ne vont jamais vous dire, prions. Ils ne vont jamais vous dire, qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela. Alléluia. Si tu as des personnes comme ça, comme des conseillers, tu ne peux jamais réussir. Alléluia. Il y a des personnes, lorsque les activités ne marchent pas, les conseils qu'elles peuvent vous donner, c'est, je connais un marabout quelque part. Je connais quelqu'un qui m'a aidé. Donc cette personne peut t'aider. Et vous allez souvent entendre certains dire, vous les chrétiens là, c'est votre affaire de Jésus. Sinon, j'ai quelque chose là. Si tu mets ça au niveau de la boutique, les gens vont venir nombreux. Amen. Il y a certaines personnes qui disent, tu vois, moi j'ai l'argent, non? Vous êtes là en train de dire Jésus. Depuis que tu dis Jésus, qu'est-ce que tu as? Moi, tu vois, je connais quelqu'un qui peut t'aider, toi-même tu peux avoir. Amen. Et c'est lorsque ces genres d'informations commencent par pénétrer dans ta tête que tu commences maintenant par méditer le mal. Et tu commences par réfléchir. Mais ce n'est pas vrai ce qu'il dit là. Je viens à l'église depuis 2 ans, depuis 3 ans, mais pourtant je continue de traverser les mêmes problèmes. Mais regarde cette dame, elle a commencé sa boutique il y a de cela 2 mois. Et puis elle vend plus que moi. N'est-ce pas vrai ce que la personne est en train de dire là? Amen. Et lorsque tu commences par regarder l'arbre que Dieu a dit de ne pas toucher, avec un autre œil, tu vas finir par cueillir le fruit. Et manger le fruit va pousser Dieu à te chasser du jardin. Alléluia. 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 Toute personne qui ne peut pas te donner des conseils qui ont rapport avec ce que la Bible dit, avec ce en quoi tu crois, il ne faut pas le suivre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et c'est pour cela que je ne parle pas de mes problèmes à tout le monde. Amen. Je ne parle jamais de mon problème à tout le monde. Ne permets pas à tout le monde de te conseiller. Ne permets pas à tout le monde de te donner des conseils sur ta vie spirituelle. Ne permets pas à tout le monde de te donner des conseils au niveau des finances. Ne permets pas à tout le monde de te conseiller sur comment réussir dans ce monde. Parce qu'il y a plusieurs manières de réussir. Mais ces manières ne sont pas toujours la manière définie par Dieu. Vous m'entendez? Il y a plusieurs manières d'obtenir des choses dans ce monde, sur cette terre. Mais ce n'est pas forcément la manière que Dieu a agréée. Et si tu n'obtiens pas certaines choses par la façon de Dieu, tu vas quitter la voie de Dieu pour rejoindre la voie de Satan. Et c'est là que beaucoup de personnes, avant de s'en rendre compte, se trouvent déjà dans le camp du monsieur là. Et nous savons qu'il n'est pas notre ami, qu'il est notre ennemi. Alléluia.
Ne permets pas à n'importe qui de te conseiller. Ne suis pas n'importe quel conseiller. Il ne faut pas avoir des amis qui ne vont que te pousser à faire certaines choses que la Bible même a interdit de faire. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que j'ai coupé avec plusieurs amitiés depuis longtemps. Avant même d'arrêter de travailler dans le studio, parce que j'étais gérant d'un studio de musique bien connu ici au Bénin. Je l'ai géré pendant 5 ans comme ça, je crois bien 6 ans. Et nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, et nous entendons beaucoup de choses. Et vous savez que dans le monde du showbiz, on est autorisé à faire beaucoup de choses. Et donc, si tu te permets, toi chrétien, de partager tes problèmes avec un non-croyant, il te donnera des conseils du non-croyant. Alléluia. Et si tu suis le conseil du non-croyant, sans demander le discernement au Saint-Esprit, tu vas finir par redevenir le non-croyant. Parce que c'est possible d'être croyant et de redevenir le non-croyant. Si le non-croyant peut devenir chrétien, le croyant aussi peut devenir non-croyant. Ça dépend de qui tu suis. Ça dépend de qui tu écoutes. Celui à qui tu donnes ton cœur, de temps en temps, va définir ce qui va remplir ton cœur. C'est pour ça que j'ai dit ici une fois, d'aimer les enseignements. Aimez écouter les enseignements. Aimez remplir votre cœur des choses qui vont vous édifier. Alléluia. Aimez discuter avec des gens qui peuvent vous motiver. Amen. Et si vous vous permettez d'être conseillé par n'importe qui, vous allez finir par devenir quelque chose que la Bible ne veut pas que vous deveniez. Et je déclare que cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Je déclare que cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Il est important que nous comprenions ceci. Le Saint-Esprit doit être notre meilleur conseiller. Je me rappelle une fois, vu que le pianiste est à côté ici, papa a donné un enseignement lors d'une émission, Jésus te parle, et le titre était « Le Saint-Esprit m'a conseillé ». Vous vous rappelez? Amen. Le Saint-Esprit m'a conseillé. Celui qui a le Saint-Esprit pour conseiller va marcher selon les voies définies par Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit comme conseiller, cette personne doit réussir. Alléluia. Tout ce que tu soumets au Saint-Esprit, il finira par t'orienter sur le bon chemin. Mais il est possible que l'homme se trompe. Mais l'Esprit de Dieu ne peut jamais se tromper. Alléluia. C'est bon d'avoir des hommes comme des conseillers. Mais il est important de savoir qui est cet homme. Il est bon d'avoir les gens comme des personnes qui nous donnent des conseils sur certains sujets. Mais il est important de soumettre ces sujets aussi au Saint-Esprit. Parce que celui qui ne peut jamais te tromper, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous donnons des enseignements depuis longtemps sur le Saint-Esprit. Église florissante par le Saint-Esprit. Parce que tout ce que tu peux faire par le Saint-Esprit va réussir. Alléluia. Et je dis souvent ceci. Si c'est Dieu lui-même qui t'a conduit dans l'erreur, il va te faire sortir aussi. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a conseillé et tu es sûr que c'est lui qui a dit de faire, et que tu commences par rencontrer des difficultés, Dieu va tendre sa main pour te faire sortir. Mais lorsque tu rentres dedans sans le conseil de Dieu, il va te laisser dedans. Alléluia. Voilà pourquoi chacun de nous a besoin du Saint-Esprit comme conseiller. Ne permets pas à tes oreilles d'écouter n'importe quel conseil, parce que cela va déterminer le fruit que ta vie va porter. Deuxième condition pour donner du fruit en cette saison, pour être une personne florissante en cette saison, tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Le pasteur a expliqué ces choses le mercredi passé. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. S'arrêter sur la voie des pécheurs consiste à vouloir vivre la vie du péché que vivent les autres. Vous m'entendez? S'arrêter sur la voie des pécheurs consiste à copier les mauvaises habitudes des autres. S'arrêter sur la voie des pécheurs veut dire aussi vouloir abandonner la voie de sainteté
pour commencer par vivre une vie du péché. Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que dans ce royaume dans lequel nous sommes, le vent qui peut te soulever pour te maintenir en haut, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut te soutenir, te soulever pour te maintenir en haut, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est aussi un esprit. Mais on a dit Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit fonctionne dans le royaume de la sainteté. Amen. Jésus-Christ nous a pris du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de la lumière, le royaume de la sainteté, le royaume de la sanctification. Et tous ceux qui seront conduits, dirigés par le Saint-Esprit dans ce royaume, doivent vivre selon les normes de ce royaume. Alléluia. Tous ceux qui seront soulevés par le Saint-Esprit, maintenus par le Saint-Esprit, doivent vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Alléluia. Tu ne dois pas te permettre de faire tout ce que font tes amis. Tu ne dois pas te permettre de faire tout ce que font les autres. Si tu veux être florissant ou florissante par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit qui nous dirige exige que nous menions une vie de sanctification. Alléluia. Et je dis souvent aussi ceci, mener une vie de sanctification n'est pas un choix pour le chrétien. C'est une nécessité. Alléluia. Si tu veux vivre dans ce royaume dans lequel nous sommes, amen, jouir des bénéfices de ce royaume, vivre une vie de sanctification n'est pas un choix pour toi. Voilà pourquoi parmi les conditions nécessaires pour être florissant dans ce royaume, la sanctification. Amen. Dis, je dois vivre une vie de sanctification. Je dois vivre une vie de sanctification. Je dois vivre une vie de sanctification. L'esprit qui nous conduit dans ce royaume est un esprit de sainteté. Alléluia. Ce n'est pas facile. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous serons toujours soumis à des tentations. Alléluia. Mais il y a quelque chose que tu dois garder dans ton esprit. Je suis dans un royaume qui a des exigences. Et parmi les exigences de ce royaume, je ne dois pas me permettre de faire tout ce que font les autres. Alléluia. Nous sommes dans un royaume où réussite demande des conditions. Et parmi ces conditions, vivre une vie de sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien qui se permet de faire tout ce qu'il veut est rempli aussi de tout ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Lorsque tu es chrétien et que tu te permets de faire tout ce que tu veux, tu seras rempli de tout ce que tu ne veux pas. Voilà pourquoi tu vas commencer par observer certaines choses en toi qui vont parfois t'étonner. Parce qu'en principe, ces choses ne doivent pas se trouver en toi, mais la vie que tu mènes les permet. Alléluia. Ne pas marcher selon la voie des pécheurs. Il y a des gens, tout ce qu'ils méditent, c'est le péché. Il y a des amis, à chaque fois que vous vous mettez à discuter, tous les conseils qu'ils peuvent vous donner, c'est comment draguer une fille. 10 stratégies pour amener une fille dans ta chambre. Bon, j'ai limité, hein, parce que quelqu'un veut dire 30. Ça veut dire que lui, là, il connaît quelque chose. Alléluia. 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 Il y a des amis, tout ce qu'ils peuvent vous donner, toutes les fois que vous discutez, ce sont des choses qui peuvent te conduire dans le péché. Alléluia. Et la Bible dit fuyez l'impudicité. Autrement dit qu'il y a des amitiés qu'on doit fuir. Lorsque tu te laisses trop, ou lorsque tu laisses trop tes oreilles à des paroles de certaines personnes, ces paroles vont finir par te remplir. Alléluia. 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 Lorsque tu laisses tes oreilles à certaines personnes, ces personnes vont finir par te transformer en quelque chose que tu n'es pas. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Il y a certaines personnes, tout ce qui passe dans les têtes,
c'est comment faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et si tu veux marcher selon le conseil de ces gens, si tu veux marcher sur la voie de ces personnes, tu vas finir par les ressembler. Et tu ne peux pas être florissant dans ce royaume de cette manière. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons sélectionner nos amis et nos fréquentations. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons nous déconnecter de certaines amitiés si nous voulons garder l'amitié avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est important d'être déconnecté de quelque part pour se reconnecter à quelque part. Alléluia. Si tu vois que la connexion que tu as avec cette personne ne bénéficie pas à ta vie spirituelle, déconnecte-toi et branche-toi ailleurs. Alléluia. Si tu ne fais que marcher avec des amis qui ne font que te dire des choses interdites dans le royaume dans lequel tu es, tu ne peux jamais fleurir. Et écoutez-moi très bien. Vous pouvez voir des gens qui ne viennent pas à l'église réussir à avoir certaines choses. Amen. Et ce n'est pas pour ça que vous allez les suivre, parce que vous désirez les avoir. Parce que vous pouvez avoir plus que ces choses dans le royaume dans lequel nous sommes, si vous restez fidèles à ce que la Bible a déclaré. Si vous obéissez aux instructions de Dieu. Et Dieu donne toujours sans chagrin. Alléluia. Beaucoup de personnes ont des choses que vous voyez aujourd'hui, mais ces personnes n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Beaucoup de personnes ont des choses que vous convoitez par exemple, mais beaucoup de ces gens restent en éveil la nuit et dorment dans la journée. Et lorsque Dieu te donne, parce que tu as été fidèle à sa parole, Dieu enlève le chagrin pour que tu puisses vivre une vie de liberté. Alléluia. Et je vois le Seigneur te lever maintenant dans le nom de Jésus. Je vois le Seigneur rendre ta vie florissante maintenant dans le nom puissant de Jésus. La troisième condition pour être florissant et florissante dans ce royaume, tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Je vous lis seulement le verset. Alléluia. Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais tchakoto, mais rodoto, manon djinjaïdo goyiton. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si tu veux réussir dans ce royaume dans lequel nous sommes, ne permets pas à des personnes qui sont des moqueurs, des personnes qui ne font que parler contre les autres, des personnes qui ne font que chercher les défauts qui sont dans les autres. Ne permets pas à ces gens d'être tes compagnons. Alléluia. Il y a des gens, surtout les femmes. Il n'y a pas ça ici, hein. Vous n'êtes pas dedans. La personne dont ils sont en train de parler là n'est pas venue à l'église. Alléluia. Il y a les femmes, surtout les femmes, qui aiment tellement parler des gens, se moquer des gens. Cette femme-là, ce monsieur-là, lorsque tu es une personne, amen, qui ne fait que collaborer avec des gens qui se moquent, qui prennent le temps à critiquer, à parler contre les autres, tu es en train de fermer la porte de bénédiction sur ta vie. Alléluia. Et je dis ceci, si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre certains niveaux dans ce royaume, ne vous permettez jamais de critiquer les gens que Dieu a déjà élevés dans le royaume. Alléluia. Si vous désirez avoir certaines choses, si vous êtes en train de prier pour certaines choses, ne permettez jamais à votre bouche de parler contre ceux qui ont déjà obtenu ces choses. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ça, c'est Satan qui l'a fait. Sûrement qu'il a fait ceci. Sûrement qu'il a fait cela. Et tu oublies toi-même que quand Dieu va te bénir, les gens parleront comme ça contre toi. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Voilà pourquoi si tu aimerais réussir, à chaque fois que tu vois quelqu'un garer un véhicule qui dépasse même ce que tu penses dans la tête là, rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. À chaque fois que tu vois une maison bien construite et que tu aimes, dis Dieu fera. Et moi aussi, je ferai au-delà de cela. Vous savez pourquoi la sorcellerie est violente au village? À cause de la convoitise. Amen. Amen. Son enfant n'a jamais réussi le baccalauréat. Son enfant échoue chaque année. Et l'enfant de l'autre a eu le baccalauréat avec mention très bien. Au lieu de s'approcher du frère Joseph pour dire: comment tu as fait pour que ton enfant puisse décrocher ce que mon enfant n'a pas pu décrocher depuis des années comme ça là? Il commence par méditer le mal dans son cœur. Alléluia. Et vous allez commencer par entendre beaucoup qui disent: moi mon enfant n'a pas fait ça. Et lui son enfant va faire ça. Nous allons voir. Et s'il fait mal et il tombe sur un fidèle de l'église ambassade roi du Seigneur de Calavi, c'est lui qui va finir par mourir. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis. Si un sorcier médite le mal parce qu'il voit des changements dans ta vie et aimerait t'effacer sur cette terre, c'est lui qui va finir par t'effacer. Oh, c'est la dimension dans laquelle nous sommes. Alléluia. Si nous pouvons seulement rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait pour les autres, Dieu le fera pour nous. Tu ne peux jamais obtenir quelque chose que tu détestes dans ta tête. Alléluia. La personne sort et achète quelque chose et tu dis: est-ce que le gars là est toujours chrétien? Amen. La personne conduit le véhicule, tu vois, tu dis: est-ce que ce pasteur là est toujours un pasteur qui marche sur la voie de Dieu? Parce que tu aimerais que Dieu t'élève. Mais dans ta tête, tu as encore des idées qui s'opposent à ce que tu veux. Et tu ne peux jamais être florissant dans une telle situation. Commence par changer ta mentalité à partir de maintenant. Amen. Commence par changer ta mentalité à partir de... Ne faut jamais avoir des personnes qui ne font que se moquer des autres. Non. Il faut les effacer de la liste de tes amis à partir de maintenant. Amen. Des gens avec qui tu ne peux pas passer 10 minutes et gagner 5 minutes dedans. Efface ces personnes de ta liste. Sinon, tu t'es inscrit sur la liste de ceux qui vont mourir pauvres. Alléluia. Vous savez, les gens que moi j'aime avoir comme des amis, des gens qui peuvent me dire: nous pouvons réussir ça ensemble. Vous savez, des gens que j'aimerais avoir comme des amis, des gens qui peuvent me dire: je vais t'aider à faire ça. Les gens que j'aimerais avoir, que j'aime avoir comme des amis, des gens qui peuvent m'apprendre quelque chose qui va m'aider à avoir un témoignage demain. Alléluia. Mais des gens qui viennent s'asseoir pour parler de l'autre femme, pour parler contre l'autre monsieur. Si tu as ces gens-là comme des compagnons, ton nom est signé sur la liste des pauvres. Et parce que nous voulons que les gens soient florissants ici, je t'enlève de la liste. Au nom puissant de Jésus. Toute amitié qui t'amène à prendre 2 heures de temps à parler contre les autres. Au nom de Jésus de Nazareth, je chasse ces amitiés loin de toi. Alléluia. C'est un conseil que je donne à quelqu'un. Si tu vois l'activité que toi-même tu es en train d'exercer, si tu vois une autre personne exercer cette activité et que la personne a plus de réussite que toi, il ne faut pas commencer par parler contre la personne.
cherche à savoir, cherche à comprendre ce que la personne fait que toi tu ne fais pas. Amen. Si tu veux être florissant, si tu veux être prospère dans le domaine que tu es, au lieu de parler contre les gens, cherche à avoir plus de connaissances. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et si les gens peuvent avoir cette mentalité, les sorciers, les sorcières vont disparaître. Et beaucoup vont vivre longtemps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un véhicule en ville rentre au village avec moto. Celui qui a un véhicule en ville décide de rentrer au village avec du zème pour montrer que je suis toujours à votre niveau. À cause de la méchanceté des hommes. Parce qu'il sait que tout le monde ne sera pas content de le voir à ce niveau. Mais si les gens pouvaient seulement venir le voir pour dire comment tu as fait. Nous sommes toujours à ce niveau. Mais te voilà à ce niveau. Quel est ton secret? Il aura peu de méchanceté dans les familles. Et nous allons aider nos frères et sœurs avec un cœur ouvert. Mais lorsqu'une personne se lève, tout le monde se lève contre lui pour l'abattre. Et pour ne pas vite mourir, certains décident de se cacher. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons monter. Et nous allons monter très haut. Dans le nom puissant de Jésus. En cette saison, toi tu vas monter et tu vas monter très haut. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lisons les versets 2 et les versets 3 de Psaume chapitre 1. Que quelqu'un m'aide pour ça. Psaume chapitre 1. Le verset 2, oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Si tu veux que tout ce que tu fais puisse te réussir, en dehors des 3 premières conditions que j'ai citées, tu dois être une personne qui trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel et une personne qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Alléluia. 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 Au temps de David, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la Bible comme ça. Avec les 66 livres là. Il n'y avait pas ça. Alléluia. Mais il y avait ce qu'on appelle les lois. Il y avait des commandements que Dieu même a donnés à son peuple. Alléluia. Et le psalmiste est en train de dire ici que tu dois commencer par lire et méditer sur ces lois-là. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Et nous avons ceci qu'on appelle la Bible. Alléluia. Alléluia. Et si tu aimerais expérimenter l'élévation dans ce royaume, c'est une condition très importante. Lire et méditer sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi pendant que Dieu parlait à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Et c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est là que tu réussiras. Le succès dans ce royaume dans lequel nous sommes est conditionné. Alléluia. Et parmi ces conditions,
Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment lire, qui aiment méditer la parole de Dieu. Alléluia. La formule est très simple. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Ne s'éloigne point de ta bouche. Veut dire, tu dois lire. Amen. Et non seulement lire, tu dois proclamer aussi la parole au travers de ta bouche. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Tu dois être une personne qui aime proclamer la parole de Dieu par ta bouche sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Je dois réussir. Tu dois être une personne qui déclare ce que la Bible a dit te concernant au travers de ta bouche. Et comment tu peux déclarer ce qui est écrit dans la Bible si tu ne lis pas la Bible? Comment tu peux déclarer ce qui est écrit dans ce livre si toi-même tu ne sais pas lire le livre? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les chrétiens sont capables de supprimer l'application Bible pour installer TikTok. Vous savez, parfois, on a envie d'installer de nouvelles applications. Et puis le téléphone dit, tu dois supprimer tant. Et parmi ces applications, souvent, il y a le WhatsApp et le TikTok qui se présentent. Et ils font tout pour ajouter la Bible, à moins que tu n'as pas la Bible installée sur son portable. Et vous savez ce que les gens font d'habitude? Ils crient sur la Bible. Ils désinstallent. Et ce qui arrive aussi souvent est que malgré qu'ils ont désinstallé la Bible, le téléphone dit l'espace est encore insuffisant. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens priorisent beaucoup plus des choses qui les arrivent à se distraire que ce qui peut les aider à bénéficier de l'héritage que Dieu les a promis. Alléluia. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-le. Autrement dit, tu dois lire. Et en dehors du fait de lire la Bible, tu dois aller dans cette dimension qui consiste à réfléchir sur ce que tu as lu, avec pour l'idée de recevoir une révélation au travers de ce que tu as lu. Écoutez-moi très bien. Vous voyez un peu les moutons? Bon, vous connaissez les moutons, non? Quand les moutons mangent les herbes, ça rentre dans les ventres, mais il y a toujours une portion réservée dans les bouches. Et tout au long de la journée, le mouton ne fait que mastiquer ce qu'il a mangé à 8 heures, même à 17 heures. C'est ça la méditation. Lire la Bible consiste à manger. Mais la méditation t'amène à continuer par mastiquer ce que tu as mangé. La méditation t'amène à continuer par réfléchir sur ce que tu as lu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit peut te donner des idées qui vont t'amener à réussir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais la Bible déclare afin de marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Nous devons lire, nous devons méditer. Mais nous devons marcher aussi selon ce qui est écrit. Et voilà pourquoi je dis très souvent ceci. Lire la Bible est important. Dis, lire la Bible est important. Mais méditer sur ce que j'ai lu est beaucoup plus important. Maintenant, méditer sur la Bible est important, mais marcher selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai médité, est beaucoup plus important. Est-ce que vous m'entendez? C'est important de lire, c'est important de déclarer, c'est important de proclamer, c'est important de méditer sur la parole.
Alléluia. Mais si tu veux bénéficier de la parole, expérimenter la réussite au travers de la parole, tu dois être une personne qui marche selon ce que tu as lu. Et pour ça, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Celui qui peut nous aider à marcher selon les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lorsque nous marchons selon les Écritures que nous bénéficions des Écritures. Alléluia. Dans la Bible, tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça dans le monde. Mais la question est, qu'est-ce que tu connais? La question est, combien de fois tu lis la Bible dans une semaine? La question c'est, quelle importance tu tailles à ce livre? Et la plus grande question que je vais te poser est, est-ce que tu as au moins une Bible? Ah, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu as une Bible? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as une Bible? Amen. Il est important que nous ayons la Bible. Vous savez, aujourd'hui, la modernisation est en train d'amener les chrétiens à devenir autre chose. Lorsque nous venons à l'église et qu'on donne un verset, tout le monde s'attend à ce que Paul affiche le verset au tableau. Et lorsque je n'affiche pas, tout le monde tourne le regard vers en haut là-bas. Vous voyez votre vie, non? Et il y a des gens ici, si tu leur remets la Bible, tu dis, cherche-moi Philémon. Il va fouiller tout l'Ancien Testament pour dire, Paul, tu es sûr que Philémon est dans la Bible? Ah, Seigneur, délivre-nous. Alléluia. Comment tu aimerais réussir au Bénin, mais tu ne connais pas la constitution du Bénin? Tu es Libanais, tu as quitté un autre pays pour venir au Bénin. Tu aimerais exercer des activités pour réussir, mais tu n'as pas cherché à comprendre quelles sont les lois sur lesquelles le pays est fondé. Comment tu vas faire pour réussir? Voilà pourquoi certaines personnes se mettent là où ils ne devront pas se mettre. Et les policiers finissent par les ramasser. Parce que si tu ne sais pas que dans ce pays, tu ne dois pas installer ta boutique ici. Si tu ne sais pas que dans ce pays, ce domaine appartient à quelqu'un d'autre. Et tu viens seulement te positionner là. Tu vas finir par être enfermé. Est-ce qu'une personne qui est enfermée peut prospérer dans un pays? Alléluia. Nous sommes dans un royaume qui marche sur la base des constitutions. Et nous devons connaître, comprendre ces constitutions. Et c'est cela qui va nous permettre d'être florissants et florissantes. Et comment nous allons connaître, comprendre si nous ne lisons pas? Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu lis la Bible dans une semaine? Est-ce qu'aujourd'hui tu as lu au moins la Bible? Amen. Amen. Parce que ce sont des choses qu'on doit nous répéter à chaque fois. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça marche. On va toujours nous dire à l'église de prier. Parce que ça marche. On va toujours nous dire à l'église de lire la Bible, de méditer sur la parole. Parce que nous savons que ça marche. Maintenant, tu peux me dire que toi, tu ne sais pas lire. Amen. Tu peux me dire, moi, je ne peux pas, je ne sais pas lire. Mais il y a aussi des solutions pour toi. Lisons rapidement Jacques chapitre 1. Le verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Et c'est là que nous allons terminer ce soir. Alléluia. Celui-là sera heureux dans son activité. Nous devons lire la Bible
Nous devons la méditer. Amen. Mais nous devons aussi écouter la parole. Alléluia. Si tu ne peux pas lire, tu peux quand même écouter la parole pendant qu'on prêche. Alléluia. Maintenant, lorsque tu écoutes la parole, ce qui va te permettre d'être florissant, ce qui va te permettre de bénéficier de la parole, c'est le fait que tu gardes la parole. C'est le fait que tu dis, je refuse de quitter ici sans garder un mot, un verset dans mon cœur avant de rentrer. C'est le fait que tu fais l'effort de garder la parole parce que toi-même tu sais que tu ne sais pas lire. Et c'est le fait que tu continues par méditer sur cela. Le fait que tu décides de marcher selon ce qu'on a prêché, que tu peux expérimenter le succès. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'excuses dans la maison de Dieu. Amen. Lorsque nous venons à l'église et qu'on prêche la parole, nous devons écouter, garder, agir selon la parole. Alléluia. N'écoutons pas quelque chose et allons faire autre chose. Nous ne pouvons pas réussir de cette manière. Alléluia. 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 Si tu veux réussir, tu dois venir à l'église avec concentration. Tu dois venir à l'église parce que tu as besoin à ce que Dieu te parle. Et lorsque tu écoutes l'enseignement, tu dois garder quelque chose avant de sortir. Et lorsque tu sors de l'église, tu dois continuer par méditer sur ce qu'on a enseigné. Et enfin, tu dois décider d'agir selon ce qu'on a enseigné. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre, bénéficier de la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui se passe très souvent est que si après le culte, et je vais commencer ça très bientôt, micro-trottoir. Je serai au niveau du portail. Vous me connaissez, non? Avec la caméra. Frère Josias, quel est le thème que papa a développé aujourd'hui? J'ai déjà saisi le sac depuis haut pour qu'il ne commence pas à chercher son bloc-notes dedans. Amen. Amen. Maintenant, en dehors du thème, papa a développé 3 différents points. Cite-moi 2. J'ai trouvé un moyen pour que les gens puissent garder la chose ici. On va commencer ça. Dis à ton voisin, on va commencer ça. On va commencer ça. Dis, on va commencer ça. Parce que ce qui se passe très souvent est que les gens viennent à l'église. Et très souvent, la seule chose qu'ils gardent avant de rentrer, c'est quand le prédicateur partage un témoignage qui les a fait sourire. Vous m'entendez? Les gens viennent à l'église et la seule chose qu'ils gardent, c'est la partie où le prédicateur a dit, je suis sorti une fois, et puis j'ai rencontré une personne. Et puis, il garde l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais le message principal, il laisse ça dans la salle avant de sortir. Et comment tu peux marcher selon ce que tu as oublié? Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont toujours à la même place. Parce que à chaque fois que la parole de la saison arrive pour les élever, ils laissent la parole à l'église pour rentrer à la maison. Et ils reviennent le dimanche prochain. Ils écoutent la parole. Ils sont contents. Et quand ils quittent l'église, ils laissent tout ici et ils sortent encore. Et comment tu peux être florissant en agissant ainsi? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, je vous dis cette vérité. Pour ceux qui ont fait au moins l'expérience de prêcher, préparer un message, ça demande du temps. Et ça demande de la concentration. Vous m'entendez? Le message que papa vient prêcher ici, le message que le pasteur vient prêcher ici, le temps que ça demande d'abord. Parfois on ne sait pas ce qu'on va dire. Il faut commencer par dire: Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de quelque chose. Il reste tranquille jusqu'à ce qu'il commence par te donner. Et parfois il donne avec une vitesse qu'on écrit avec des fautes, et c'est après qu'on commence par relire pour corriger les fautes dedans. Maintenant la personne vient devant ici, passe encore du temps pour te transmettre ce qu'elle a reçu. Et toi tu te permets de tout oublier pour rentrer à la maison. Maintenant tu vas à la maison, tu dis: Seigneur, rien ne change dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train d'aller à cette église depuis 3 ans. Rien ne change dans ma vie. Seigneur, si c'est ça là, je vais aller dans l'autre église. On dirait que dans cette église là, les gens ne peuvent pas recevoir. Le problème, ce n'est pas cette église. Le problème, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Et dans cette saison, le Seigneur est en train de changer la vie de quelqu'un. Et dans cette saison, le Seigneur est en train de changer la vie de quelqu'un. Il est important. Et il faut que tu gardes ça. À chaque fois que tu quittes ta maison pour venir ici, garde dans ta tête que je suis venu pour que Dieu me parle. Je suis venu pour écouter la parole de la saison. Je suis venu et je ne dois pas sortir d'ici sans recevoir ma parole. Et c'est pour ça que parfois, pendant que nous prions, nous disons ceci: demandez à Dieu de te parler. Demandez à Dieu une parole. Parce que dans tout ce qu'on aura à enseigner, il aura une parole pour toi. Mais la question est: est-ce que tu as écouté cette parole qui est pour toi? Alléluia. Mets-toi debout sur tes pieds, nous allons prier. Dieu a décidé que nous soyons florissants. Dieu a décidé que nous soyons prospères. Et pour que cela puisse arriver, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que tu puisses être florissant et florissante, pour que tu puisses réussir dans ce royaume, cela doit se faire par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que avoir le Saint-Esprit dans ce royaume est primordial et important. Voilà pourquoi tu vas commencer par élever ta voix. Tu vas dire: Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis mon cœur. Remplis ma vie. Remplis mon cœur. Remplis ma vie. Je sais que tu es l'esprit qui peut m'aider à monter. Je sais que tu es l'esprit qui peut m'aider à monter. Je sais que pour que je sois florissante en cette saison, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Commence par élever ta voix. Commence par élever ta voix. Dis: Saint-Esprit, il est temps que mon histoire change. Saint-Esprit, ce mois de juillet ne doit pas passer sans que mon histoire ne change. Saint-Esprit, il est temps que les choses changent dans ma vie. Et j'ai besoin de toi. J'ai longtemps fait les choses sans toi. J'ai longtemps écouté le conseil des autres. Maintenant, Saint-Esprit, sois mon conseiller. Maintenant, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis mon cœur. Remplis ma vie. Remplis mon cœur. Remplis ma vie. Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je refuse de marcher seul.
Je refuse de marcher seul. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin d'agir avec toi. J'ai besoin d'aller au service avec toi. J'ai besoin d'ouvrir la boutique avec toi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Je te prends aujourd'hui comme conseiller. Je te prends aujourd'hui comme conseiller. Je sais qu'avec toi, je vais monter. Je sais qu'avec toi, mon histoire va changer. Je sais qu'avec toi, je vais être florissant. Voilà pourquoi, Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas tout seul. 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 Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon esprit. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon esprit. Je t'invite dans ma vie. Prends la place qui est pour toi. Prends la place qui est pour toi dans ma vie, dans mon cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi. J'ai longtemps fait les choses avec ma force. J'ai longtemps agi selon mes savoirs. J'ai longtemps agi selon ma connaissance. Mais maintenant, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis mon esprit de tes idées. Remplis mon esprit de ta sagesse. Remplis ma vie de ta sagesse. Remplis ma vie de ta sagesse. Si je peux te suivre, j'aurai la promotion dans ce service. Si je peux te suivre, je vais entreprendre et être florissant. Si je peux t'écouter, je sais que je ferai la différence. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, sois mon conseiller. Sois mon conseiller. Sois mon conseiller. À partir de maintenant, je te laisse la première place dans mon cœur. À partir de maintenant, remplis-moi. 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 Esprit du Dieu vivant, remplis-moi de toi. Remplis-moi de tes conseils. Remplis-moi de ta présence. Dans le nom de Jésus, je rejette à partir de maintenant les mauvais compagnons. Je rejette à partir de maintenant les mauvais compagnons. Ceux qui m'amènent à critiquer les autres. Ceux qui m'amènent à se moquer des autres. Ceux qui m'amènent à vivre dans le péché. Esprit du Dieu vivant, à partir d'aujourd'hui, je me sépare d'eux. 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 Éloigne de moi tout ce qui me met dans la distraction. Éloigne de moi tout ce qui occupe inutilement mon temps. Esprit du Dieu vivant, le temps est arrivé pour que je monte. Le temps est arrivé pour que je porte des fruits. Le temps est arrivé pour que mon histoire change. Le temps est arrivé pour que mon histoire change. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à commencer par lire la Bible. Aide-moi à commencer par méditer la parole. Aide-moi à commencer par agir selon les Écritures. Aide-moi à toujours garder quelque chose avant de quitter cette maison. Saint-Esprit, remplis mon cœur de la parole de Dieu. Remplis mon cœur des enseignements. Remplis mon cœur de la parole de Dieu. Remplis mon cœur des enseignements à partir de maintenant. Au nom de Jésus, que ma vie soit florissante. À partir de maintenant, je monte dans une autre dimension. À partir de maintenant, je change de niveau. À partir de maintenant, je change
de dimension. À partir de maintenant, mon histoire change de tournure dans le nom de Jésus. Rabadebo suprekerebo shitayaba. Rababa kadebo supreketerebo. Mande yadebo suprekerebo shakata. Reketerebo supreya. Manderebo satokorobo shekete. Rababa deyebo suprekeriaraba. Eketekerebo supreyerebo. Ederebo supreketerebo. Rabe yadebo shatakaraba. Edidade yadaba shekete. Eredebo suprekerebo shataka. Inadebane konte. Eriprezuze yane. Manderebo suprekerebo shakata. Rabaketeria. Mandedebo sutene. Rabakorebo supreketeria. Irabadebo robo erebo sharaba. Ereketerebo supreketeria. Rabadebo supreketerebo. Mande yadebo mozuzayaba. Rekotorobo shente. Mandorobo supreya. Manderebo suprekerebo shakata. Rababadebo suprekata. Ereketerebo. Ereketerebo. Je refuse d'être dans la même place. À partir de maintenant, je change de dimension. À partir de maintenant, je change de dimension. À partir de maintenant, je change de dimension. À partir de maintenant, je déclare et je déclare des changements visibles dans ma vie, dans ma destinée, au nom de Jésus. Ebedebo shatara. Rabakerebo suprekete. Edinerebo soprekerebo. Ibanerebo supreketerebo. Rababadebo sokoto. Erebane yabasenerebo sukata. Edane yano konte. Eripre sukente. Manderebo suprekaterebo shakata. Enakodi yabanerebo suprekete. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Sois rempli du Saint-Esprit à partir de maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit à partir de maintenant. Que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur à partir de maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel éloigne de toi tous ceux qui t'amènent à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Que l'Éternel t'éloigne à partir de maintenant de ceux qui ne font que critiquer, de ceux qui ne font que se moquer des autres. Que l'Éternel éloigne de toi à partir de maintenant ceux qui te poussent dans le péché. Que l'Éternel éloigne de toi à partir de maintenant ceux qui ne vont pas participer à ton élévation. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit suscite en toi le désir de lire la parole, le désir de méditer la parole, le désir de marcher sur la parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit suscite en toi le désir d'écouter les enseignements. Dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, je décrète qu'en cette saison, ta vie sera florissante. Qu'en cette saison, tes activités seront florissantes. Qu'en cette saison, l'Éternel te change de dimension. Qu'en cette saison, l'Éternel te change de visage. Qu'en cette saison, au nom puissant de Jésus, la gloire de l'Éternel descend sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux mettre tes mains fortement ensemble pour le Seigneur? Alléluia. Exercice de maison. Avant que je ne remette le micro. Que chacun de nous commence par faire l'effort pour lire au moins un chapitre de la Bible le matin, un chapitre de la Bible le soir. Que Dieu vous bénisse.